Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 13 octobre 2022. Alors nous allons faire notre traditionnel point sur la numérologie avec ce nombre 13, nombre porteur de nombreuses superstitions. Et pourtant en numérologie, ce n'est ni un nombre positif ni un nombre négatif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nombre synonyme de changement, de la fin de quelque chose et donc logiquement du début d'autre chose, en positif comme en négatif. Alors je vous donne quelques exemples. Pour certains, le nombre 13 pourra être associé à une magnifique rencontre sentimentale et pour d'autres à une rupture. Pour certains, le nombre 13 peut être associé à une grosse rentrée d'argent et pour d'autres, une perte financière conséquente. Pour certains, le nombre 13 peut être associé à un grand succès et d'autres à un échec cuisant. Bref, il n'y a pas véritablement d'aspect positif ou négatif, tout va dépendre du contexte, de la conjoncture et de la personne. Ce qui est sûr, c'est que le nombre 13 est toujours associé à une transformation, à la fin de quelque chose, au début de quelque chose, en bien comme en mal. Il peut être pour certains associé à une libido débordante pour cette journée et pourquoi pas aussi à une certaine agressivité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et le jeudi, nous sommes impactés par Jupiter, planète optimiste, planète porteuse d'opportunités, de protection, de chance, d'espoir, particulièrement dans les domaines de la santé, de la justice, de l'administration, mais aussi pour tout ce qui est lié au financier, au matériel, au professionnel. Donc il y a fort à parier qu'entre ce nombre 13 et cette planète Jupiter, on ne tire que le meilleur parti justement du nombre 13. Clairement, il y a fort à parier qu'on mette fin à un cycle de vie positif pour amorcer un cycle de vie positif. Je crois que je me suis un petit peu mélangée. Je répète, on quitte un cycle de vie négatif pour amorcer un cycle de vie positif entre ce combo nombre 13 et Jupiter. Donc que du bon pour nous aujourd'hui. Alors, je vais effectuer le tirage du jour avec le Luminataro que vous avez choisi cette semaine. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 13 octobre 2022. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre, à me laisser de très gentils commentaires. Je vous remercie, tout cela me motive, me booste, bien évidemment. Allez, je coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette belle journée. Alors, on commence ici avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous invite à faire un choix et un choix pour avancer dans notre vie et sur un chemin de vie plus serein, plus tranquille et plus positif. Il y a peut-être cette idée qu'on est dans l'hésitation et qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire un choix. D'ailleurs, avec la planète Jupiter, peut-être aurons-nous une belle opportunité face à laquelle il ne faudra pas hésiter. Il y a également cette idée de voyage, de déplacement avec le 3 de bâton. On peut me parler ici de voyage lointain, touristique, mais également de déménagement, de mutation. Donc il y a cette idée de faire le choix de partir de là où on est pour avancer dans notre vie. Alors ça peut aussi évoquer le fait de quitter, de partir une situation, pourquoi pas partir d'une relation avec une personne pour aller de l'avant en mieux pour nous. Avec cet arcane majeur du pendu qui est inversé, on nous dit que pendant longtemps on a été dans l'hésitation, on a refusé de faire un choix qui s'imposait à nous, peut-être par peur, peur de l'inconnu, volonté de rester dans la zone de confort, et on nous dit que ce temps d'incertitude durant laquelle on s'est senti tout simplement suspendu dans une situation désagréable, c'est fini. En gros, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui on fait un choix, on passe à l'action, ou on a une opportunité qui nous permet de passer à l'action. Chouette, chouette. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral, pardon. Je vais donc en sélectionner 3 pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 13 octobre 2022. Allez, c'est parti avec le Luminataro. Allez, on commence ici avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous évoque une personne
plutôt de sexe masculin, qui est entrepreneur, innovant, qui a de bonnes idées, notamment sur le plan matériel, professionnel, financier. Ça évoque pourquoi pas un homme chef d'entreprise, ou en tout cas qui a un certain charisme, une certaine autorité, et quelqu'un qui est fiable et stable, sur lequel on peut vraiment se reposer. Alors ça peut me parler de vous, mon consultant, qui présentait tous ces traits de caractère qui vont du coup être particulièrement bien vus aujourd'hui, ou d'une personne plutôt de sexe masculin proche de vous qui va avoir un fort impact sur votre journée. Ça nous parle donc d'avoir de bonnes idées et plutôt a priori dans le domaine professionnel. Avec cette carte de l'as de bâton, on me dit qu'on a peut-être eu tendance ou eu l'impression à louper des opportunités ces derniers temps. Il y a peut-être cette idée pour vous que vous avez fait de mauvais choix ou que vous n'avez pas su prendre une décision au bon moment. En recouvrant, on va voir de quoi il s'agit parce que tout à l'heure, on a dit que justement, on allait avoir des opportunités. Et avec ce 6 de coupe inversé, eh bien, ça nous parle de difficultés par rapport à des personnes qui sont dans notre cercle relationnel. Alors, ça peut nous parler de tension, de dispute, ça peut nous parler de mise à distance. Alors pourquoi pas, dans notre couple, mais ça peut aussi nous parler du cercle amical, familial, mais aussi du cercle professionnel. Pourquoi pas même de nos collègues, de notre clientèle, de nos partenaires. Il y a cette idée qu'on a été déçu, en tout cas par des gens qui étaient dans ce cercle-là. Et comme là, je sens que les choses sont très matérielles, sont très professionnelles, pour moi, il y a cette idée peut-être de trahison, peut-être de mensonge qui a été fait dans le milieu pro. À voir. Allez, je reprends chacune des cartes et je vais les recouvrir. Avec le roi de Pentacle, on nous parle, pourquoi pas de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'une personne de sexe masculin très proche de vous, votre partenaire, votre patron, pourquoi pas, ou votre père, votre frère, votre meilleur ami, une personne en tout cas entrepreneuse, entreprenante, innovante, créative, qui sait faire tourner son business, qui a de bonnes idées, qui sait s'adapter, qui sait être créatif, mais qui à la fois sait être stable et sûr, qui fait de bons choix, qui a de bonnes idées, sans non plus être trop dans la prise de risque et dans la témérité. Donc il y a vraiment cette idée que ces traits de caractère vont vous accompagner aujourd'hui, ma consultante, mon consultant, soit parce que vous les portez ou soit parce que vous allez être porté par une personne qui les a. Avec cette carte du 10 de coupe, on nous évoque un certain bonheur retrouvé et un épanouissement. Il y a vraiment cette idée que vous vous sentiez entier, que vous vous sentez plein. Alors plein d'affection, pourquoi pas par rapport à ce roi de Pentacle, une personne fiable et stable qui va vous donner énormément d'amour, mais pourquoi pas également dans votre vie professionnelle pour laquelle vous allez ressentir beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Vous allez ressentir de l'amour pour ce que vous faites. Avec ce chevalier de bâton, on me parle d'une personne passionnée, audacieuse et pourquoi pas dans le travail, une personne aussi qui sait être libre, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas de l'avis des autres et qui fait vivre ses idées, ses projets comme elle l'entend, mais là encore sans prise de risque, sans entêtement, sans arrogance. En effet, le valet de bâton est une personne qui est confiante, mais aussi en qui on peut avoir confiance. Alors ça peut me parler de vous, ou encore d'une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle beaucoup de professionnels ou de projets dans ce tirage. Donc en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la bonne idée, du bon conseil. Ça y est, on se relance, on est entreprenant, on est audacieux. Il n'y a que des qualités là. Et pour moi, on est vraiment sur le pro. Et avec cette carte de la tour arcane majeure qui est inversée, on nous dit qu'enfin, on se relève d'une situation qui a été difficile. Peut-être qu'on se relève de difficultés matérielles ou financières, voire d'une ruine ou d'une perte d'emploi, parce qu'on va justement être créatif, on va être entreprenant. Alors ça peut être, pourquoi pas dans notre travail ou dans la recherche d'un nouvel emploi. Il y a vraiment cette idée que les difficultés sont derrière nous avec cette carte de la tour qui est inversée. Super. Alors, la carte de la tour, ça peut être le fait de s'être écroulé et pourquoi pas professionnellement parlant, puisque là, j'ai vraiment l'intuition qu'on me parle de professionnel. Et avec la carte de la foudre qui est présente sur la carte, on peut également me parler de tension, de grosses disputes. Donc, s'il y a eu de grosses tensions, de grosses disputes dans le travail, on s'apaise.
Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me parle de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous, en tout cas d'une personne qui est entreprenante, stable, fiable, innovante, qui sait faire vivre son business, qui est créatif, qui a de super bonnes idées ou qui peut vous donner d'excellents conseils, notamment par rapport à ces questions de business et d'argent. J'ai un ours ici et l'ours est symbole d'argent en cartomancie. Et ça peut aussi incarner une personne stable financièrement. Avec ce 10 de coupe, on nous dit que vous allez enfin atteindre un certain accomplissement. Pourquoi pas en recevant l'amour de ce roi de Pentacle, si bien évidemment ça vous évoque votre partenaire de vie, mais que vous allez aussi ressentir de l'amour pour votre travail que peut-être vous aviez perdu ces derniers temps en raison de difficultés. Il y a vraiment cette idée que vous allez faire le plein d'émotions positive dans le domaine matériel, financier et professionnel. Avec cette carte du chevalier de bâton, on nous annonce que vous allez être passionné de nouveau peut-être que vous aviez un peu perdu le feu pour votre travail, audacieux, donc pour moi ça se rejoint complètement avec le roi de Pentacle qui ose faire des choix, mais des choix mesurés, jamais en tombant dans l'excès ou dans la prise de risque. Une personne aussi qui est confiante en elle, confiante en les autres, confiante en ses projets, et cela vous permet de vous relever d'une ruine, d'une perte financière ou de tracas financiers qui vous avaient bien pris la tête. Bon, c'est fluide. À mon sens, on va être beaucoup dans le pro et dans le financier aujourd'hui. Avec cet as de bâton, on nous dit que vous avez peut-être eu tendance à manquer des opportunités ou que vous avez l'impression que vous avez manqué des opportunités ou fait des mauvais choix. Et pourquoi pas, là encore, dans la vie professionnelle, puisque le bâton fait souvent référence à des projets. Avec cette carte du 3 de bâton que nous avions déjà eu tout à l'heure, il y a vraiment cette idée que nous avons une décision à prendre aujourd'hui. Effectivement, la carte de l'as de bâton dit qu'on a peut-être eu tendance à ne pas faire de choix, à ne pas prendre des décisions. Le 3 de bâton nous invite à la décision. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 13 et la planète Jupiter, il y a cette idée de transition, de changement de négatif vers du positif, mais aussi cette idée d'opportunité, de chance. Donc il y a vraiment cette idée de saisir votre chance et d'avancer. Alors ça peut me parler bien évidemment d'une opportunité de déplacement. Peut-être qu'on va vous proposer un voyage, un déménagement, une mutation ou des déplacements dans le cadre professionnel et on vous dit de sauter sur l'occasion parce qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas saisi toutes vos chances ces derniers temps. Et bien là, c'est le moment. Il y a vraiment cette idée que vous quittez une situation un peu de passivité et que vous allez vers quelque chose de plus actif et donc de plus heureux. Là encore, je le répète, pour moi, on parle beaucoup de professionnels. Avec cette carte du 5 d'épée, on vous dit qu'il y aura peut-être de la tension, voire de la dispute dans l'air à l'égard de certaines personnes. Alors il y a peut-être cette nécessité d'être tranchant, comme des épées, avec des personnes, pourquoi pas dans votre entourage professionnel. Ça peut me parler de tension avec des collègues ou avec une hiérarchie qui vous a fait louper des opportunités ou du fait que les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous aujourd'hui vont créer des jalousies et pourquoi pas même des tensions avec vos collègues. Mais honnêtement, la carte étant en 3e position, on s'en inquiète pas, c'est pas ça qui va vous bloquer. Il y a également cette idée, pourquoi pas, de se séparer de certaines personnes qui ont été mauvaises pour vous dans l'aspect professionnel des choses. Peut-être de mauvais partenaires, de mauvaises associations, de mauvais coéquipiers qui n'ont pas été très très positifs ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée d'être tranchant et sévère, mais pour votre bien à vous. Avec cette carte du 3 d'épée inversée, on vous indique qu'effectivement, il est temps pour vous de tout simplement passer à l'action, chose que vous n'avez peut-être pas fait ces derniers temps. Il y a cette idée avec le 3 d'épée inversé que vous avez été trahi, que vous avez même, pourquoi pas, connu une rupture et qu'il est temps pour vous de l'accepter, de passer au-dessus de ça pour enfin avancer positivement de votre vie, même si ça vous a fait de la peine. Alors, il y a quand même cette idée que c'est passé, que ça a eu lieu peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines et qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de balayer cette situation. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, même si pour moi, le domaine professionnel est vraiment très présent. Alors, je reprends cet ensemble de cartes. Avec l'as de bâton, on nous dit qu'on a peut-être pris
de mauvaises décisions et qu'aujourd'hui, eh bien, on a l'impression d'en payer un petit peu le prix ou qu'on ne s'est pas saisi des opportunités qui se présentaient à nous. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est l'heure du choix et du choix positif qui va nous permettre d'avancer dans notre vie. Il y a vraiment cette idée qu'on est à la croisée des chemins et qu'il faut se lancer. Pourquoi? Parce qu'on est d'une certaine manière protégé dans les choix qu'on va faire avec ce nombre 13 et cette planète Jupiter. Il y a peut-être d'ailleurs de belles opportunités qui vont se présenter à nous aujourd'hui. Il y a cette idée aussi, pourquoi pas, de déplacement pour ceux à qui ça parle, voyage professionnel, mutation, déménagement. Il y a vraiment cette idée qu'on n'a pas pris de décision pendant longtemps sur ces sujets et qu'aujourd'hui, la situation se présente. Il faut oser se lancer. Il y a vraiment cette idée de aller dans le futur. Pour cela, il sera peut-être nécessaire de se disputer. Alors, peut-être pas de se disputer, mais en tout cas de couper les liens ou de mettre de la distance avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y aura, pour certains, de la dispute dans l'air parce que peut-être, ça fait partie de ces décisions d'avancer et d'avancer sans les gens qui vous ont peut-être trahi, pourquoi pas dans le domaine professionnel. Il y a cette idée également, d'avancer ou que ces belles opportunités vont générer disputes et jalousie. Peu importe, on avance sans ces personnes. Le 3 d'épée étant inversé, on me dit quand même qu'il y a eu de la trahison dans l'air, de la grosse déception et qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'accepter et d'aller de l'avant. Alors, plusieurs interprétations selon les domaines. Si on évoque ici la vie sentimentale, on nous dit que vous êtes peut-être passé à côté de belles occasions et qu'aujourd'hui, il est temps pour vous d'aller de l'avant et pourquoi pas, dans certains cas, de quitter la situation sentimentale dans laquelle vous êtes si bien sûr elle ne vous convient pas. Vous avez peut-être été en colère contre une ou plusieurs personnes qui vous ont trahi et on vous dit qu'il est temps pour vous d'être tranchant, d'accepter la situation même si vous avez été bouleversé et d'avancer car de toute évidence, c'est mieux pour vous. Alors cette situation peut me parler de vous, amis célibataires. Peut-être que vous aurez de belles opportunités aujourd'hui et qu'il sera nécessaire également de mettre de côté les éventuelles mauvaises rencontres que vous aurez faites ces derniers temps et qui vous ont bloqué. Il y a peut-être cette idée de réinjecter de la nouveauté et de laisser sa chance à des gens nouveaux et de laisser ceux qui vous ont plutôt trahi ces derniers temps. Si vous êtes en couple, il y a peut-être cette idée qu'il faut un peu bouger, quitter une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, pourquoi pas une routine très présente, pourquoi pas envisager un petit voyage, des petites vacances. Il y a eu pas mal de disputes, de tensions, voire de colère entre vous. Ça vous a rendu triste, mais il est temps d'avancer. Et pourquoi pas d'avancer main dans la main. Avec ce 3 de bâton, il y a vraiment quelque chose d'heureux. Avec des situations où on est dans le retour, dans l'attente du retour de l'ex ou dans une situation triangulaire, on nous dit qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision au bon moment ou qu'on a en tout cas cette impression et qu'il est temps pour nous d'avancer, de quitter cette situation si jamais elle ne nous convient pas, de laisser derrière nous les disputes et la rancune et la tristesse que cela émanait. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ et là encore, c'est accentué par le nombre 13 et la planète Jupiter. Bien évidemment, cet ensemble de cartes peut parler de notre relationnel au sens large, aussi bien dans le cercle familial et amical. Peut-être qu'on a fait des mauvais choix et on nous dit qu'il est temps d'avancer, de laisser derrière nous les situations de déception, de colère, de dispute. Et dans le monde professionnel, on nous dit qu'on a peut-être loupé des opportunités, mais que là, il faut avancer ou qu'on a fait confiance à de mauvaises personnes, qu'il faut s'en couper. Qu'il faut se séparer de ces personnes. Il y a cette idée d'être juste aussi, donc peut-être que ces personnes le méritent. Bien sûr, cela nous a fait de la peine, mais il est temps pour nous d'avancer. Avec ce 6 de coupe qui est inversé, on me parle effectivement de déception. Pourquoi pas dans le domaine sentimental, amical, familial ou professionnel. Il y a vraiment cette idée qu'on s'est senti peu soutenu, justement, qu'on a beaucoup donné, mais qu'on n'a pas reçu en échange. Il y a un petit peu cette idée de générosité qui a été la nôtre, mais qu'on n'a pas eu, on va dire, le retour de monnaie. Pour moi, il y a cette idée où soit on s'est beaucoup impliqué auprès des gens, qu'on n'a pas reçu, qu'on a été déçu, voire qu'on a été trahi et abusé par des personnes qui ont profité de notre générosité. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Avec cette carte du 3 de Pentacle,
On vous dit eh bien, de faire la part belle au travail d'équipe et au travail collaboratif. Il y a vraiment cette idée eh bien, que vous devez vous associer et vous associer avec des personnes fiables qui a priori seront au rendez-vous. Pourquoi pas eh bien, ces belles opportunités ou ces aides incarnées par la planète Jupiter. Alors associés ensemble, le 6 de coupe me dit que vous avez peut-être été généreux et pour moi on parle beaucoup du travail parce qu'on a du pentacle, on a du bâton partout. Donc pour moi il y a vraiment cette idée qu'il y a une personne dans votre travail qui a profité de vous, qui a profité peut-être d'opportunités, qui a profité de votre générosité, de votre gentillesse, peut-être que vous vous êtes chargé de travail pour la délester, peut-être que vous lui avez fait confiance et qu'elle vous a trahi, vous avez découvert qu'elle vous met des bâtons dans les roues, bon, peu importe, il y a vraiment cette idée de déception et du fait que vous avez beaucoup donné à cette personne, mais que finalement, soit elle vous a rien donné en retour, soit elle vous a même trahi, et on vous dit quand même eh bien, de vous associer avec d'autres personnes, mais d'autres personnes plus fiables. Il y a vraiment cette idée de faire le ménage. Ça veut dire qu'il y a de belles associations, mais qu'il y en a des mauvaises. Donc clairement, les cartes vous conseillent de renoncer aux mauvais partenariats et de vous lancer dans les bons. Avec cette carte de la justice inversée, on nous dit que vous êtes particulièrement instable de par cette situation. Effectivement, vous avez découvert cette situation qui, à mon avis, va dans le sens d'un abus, d'un profit à votre dépens. Et on vous dit que ça vous a rendu vraiment dans l'instabilité, que vous ne savez pas trop comment faire, pas trop comment avancer. Ça vous a mis dans le doute. Mais il y a quand même cette idée que vous vous relevez avec le 3 de Pentacle qui dit que vous allez trouver de bons associés. Et enfin, ce 2 de Pentacle, effectivement, nous confirme le fait que vous allez retrouver un équilibre et un équilibre heureux. C'est fluide, hein, ça parle tout seul là. Le 6 de coupe, pour reprendre, me dit que vous vous sentez, puisque la carte est inversée, peu soutenu. Vous avez été généreux et pourtant vous ne récoltez absolument pas eh bien, ce que vous avez semé. Peut-être même avez-vous été déçu ou trahi par une personne. Dans le monde du travail, on me dit que peut-être il s'agit d'un partenaire. Et on vous dit ici de faire le tri, de vous associer avec des personnes fiables, loyales, qui partagent les mêmes valeurs du travail que vous, parce que clairement, il y a une personne qui a abusé de votre confiance. Cela vous a rendu instable et vous avez trouvé cela injuste, comme le montre la carte de la justice inversée. Et on vous dit avec ce 2 de Pentacle que vous allez retrouver très vite un équilibre et pourquoi pas de nouveaux partenaires avec lesquels il y aura vraiment un échange, un équilibre. Hein, ça m'évoque ça, cet infini avec les 2 petites marguerites. Bon, pour moi, on est vraiment dans du pro, hein, même si bien sûr le dernier ensemble de cartes peut également se décliner. On peut effectivement évoquer la vie sentimentale, peut-être que vous avez l'impression d'avoir été déçu, d'avoir beaucoup investi dans votre quête de l'amour ou dans vos relations, et on vous dit aujourd'hui, eh bien peut-être de vous associer sentimentalement avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Les déceptions accumulées vous ont rendu instable, mais là encore, il y a un retour d'équilibre qui est annoncé, et pourquoi pas en cette journée du jeudi. De même, si on me parle de conflits avec des membres de vos amis, famille, on nous dit de vous tourner vers des gens qui le méritent. Cela vous a rendu instable parce que peut-être vous avez découvert des choses désagréables ou que vous vous êtes voilé un peu la face, et on vous dit que le retour à l'équilibre, c'est pour bientôt. Mais pour moi, cet ensemble de cartes, il incarne surtout le domaine professionnel où clairement, eh bien, vous vous êtes appuyé sur une personne, il y a cette idée un peu de réseau aussi. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous a trahi dans votre équipe ou dans un partenariat ou un client, pourquoi pas un client fidèle qui vous a eh bien trahi. On vous dit de vous tourner vers les gens qui le méritent. Bien sûr, cela vous a rendu instable, mais un équilibre va très vite être retrouvé. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée du jeudi 13 octobre 2022. Allez, je reprends pour vous. Donc on me dit qu'aujourd'hui, vous serez particulièrement entreprenant, vous aurez de bonnes idées, vous serez créatif, notamment dans le domaine professionnel et financier, où vous recevrez l'aide d'une personne incarnant toutes ces qualités et plutôt de sexe masculin. On nous dit que ça y est, l'abondance est de retour, vous allez enfin aimer ce que vous faites et pourquoi pas avoir un retour d'argent. On me dit en tout cas que vous allez être audacieux, créatif, mais sans prendre de risques et que cela va vous permettre justement de vous relever de tracas financiers, voire d'une ruine où vous allez être créatif dans votre recherche d'emploi, dans votre création d'entreprise, ou que les soucis au travail vont se résoudre. Bref, que du mieux au niveau professionnel.
avec cet as de bâton. On me dit peut-être que vous avez fait de mauvais choix ou que vous avez l'impression de ne pas avoir su saisir les chances qui se présentaient à vous. Le 3 de bâton nous dit que ça y est, c'est pour aujourd'hui. Saisissez les opportunités, osez quitter votre zone de confort et avancez ou pourquoi pas déménager, muter, bref, quitter une situation, une personne qui ne vous convient pas. Laissez derrière vous la colère, les conflits parce que clairement, il y en a, tout en étant tranchant. Il y a cette idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, de passer à autre chose parce que vous avez été trahi. Il y a peut-être même de la rupture dans l'air, mais aujourd'hui, vous vous relevez. Avec ce 6 de coupe, on me dit qu'effectivement, vous avez l'impression d'avoir été généreux, mais d'avoir été dupé par une personne qui, pour moi, est dans votre cercle professionnel. Et on vous dit de vous tourner vers d'autres personnes avec lesquelles les associations seront bien plus honnêtes, bien plus loyales. Il y a cette idée de personne qui a les mêmes valeurs que vous. Bien sûr, cela vous a rendu instable, cette déception, mais on nous dit que très vite, l'équilibre va revenir dans votre vie. Et je le répète, pour moi, on est plutôt dans du pro aujourd'hui. Alors, je vais terminer mon tirage par une carte issue de l'oracle des fées en ce jeudi 13 octobre 2022. Alors, je vais battre le jeu. Si j'ai une ou deux cartes volontaires, je les prends. Sinon, comme d'habitude, j'étale le jeu et j'en sélectionne une pour qu'on ait un petit message, une petite piste supplémentaire. Hop là. Allez, j'en ai deux. J'ai le printemps et j'ai l'objet de vos désirs est à portée de main. Je commence par la carte du printemps, donc une carte de saisonnalité. Bien sûr, la carte du printemps en cartomancie n'évoque pas que le printemps en tant que saison. Elle évoque aussi le renouveau. Et ça tombe bien, vous vous rappelez, nombre 13. Donc, renouveau. Et puis là, il y a vraiment cette idée qu'on quitte quelque chose ou quelqu'un de négatif. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'éclosion, de projet qui va naître en étant heureux. Alors ça peut me parler bien sûr d'une belle relation, ça peut me parler, pourquoi pas d'un beau projet professionnel, d'une relance d'activité. Il y a vraiment cette idée de renaissance après une période d'hiver, l'hiver incarnant un peu les épreuves, les difficultés. Donc ça va dans le sens de notre tirage qui dit qu'on avance. Et puis j'ai la carte de l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout se joue en votre faveur. Donc quoi qu'il arrive, clairement, vous êtes en train d'amorcer une période de chance, une période heureuse. Ça tombe bien avec Jupiter, on nous parle d'opportunités, de chance, d'espoir, de protection dans tous les domaines. On avait dit que le domaine financier et matériel professionnel pouvait particulièrement être concerné aujourd'hui. Ça semble être le cas avec le tirage du Lumina Tarot et qui est complété par l'oracle des fées. Clairement, vous désirez des choses et tout est en train de se mettre en place pour atteindre vos désirs. Donc pourquoi pas de nouveaux partenariats, de nouvelles associations plus en phase avec ce que vous souhaitez. Pourquoi pas une abondance puisqu'on a évoqué quand même l'idée de difficultés financières qui étaient dépassées, des personnes sûres et stables sur lesquelles vous appuyez, de bonnes idées. Pour moi, on est vraiment dans le pro, dans le financier aujourd'hui. Donc j'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi, ça me parle pas mal. Alors, je vais donc vous souhaiter une très belle journée. Vous rappeler que vous pouvez liker et vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du jour général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo, mais également jusqu'à 3 jours après. Donc là, ça va courir jusqu'à la fin du week-end, début de semaine prochaine même. Je vous rappelle aussi que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente journée sous l'impulsion de ce nombre 13 de cette planète Jupiter. A priori, on va avoir que du positif. Il y a vraiment cette idée de renaissance et pourquoi pas de renaissance matérielle, financière, professionnelle. En tout cas, je vous souhaite véritablement de retrouver cet équilibre qui vous a un petit peu manqué, aussi bien sur le plan relationnel au travail, mais aussi sur le plan financier pour enfin atteindre l'amour, la béatitude dans le travail. Abondance financière, mais aussi abondance d'amour. Aimez ce que vous faites, il n'y a que ça de vrai. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance.